Est-ce que tu vis de l'amour de Dieu? Est-ce que tu vis de l'amour de Dieu? Alors, si tu vis de l'amour de Dieu, tu vas te lever ce matin. Tu vas dire à 2 personnes que je t'aime de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est la résurrection de Christ. Nous ne restons pas dans la tristesse, dans la défaite. Nous vivons de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu. Que la paix vous soit, que la paix vous soit, que dans ta famille, qu'il y ait la paix de Dieu. Que la paix de Dieu règne dans ton cœur, règne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je te bénis et je te dis merci. Je suis tellement reconnaissant envers toi. Ce n'est pas par mes mérites, c'est parce que tu m'as fait grâce. Et en ce jour de Pâques, cette journée que nous proclamons que tu es mort et que tu es ressuscité, nous voulons te dire merci. Tu es vraiment l'agneau de Dieu ressuscité. Merci pour ma vie, merci pour la vie de tout un chacun. Nous te bénissons et que ton amour règne au milieu de nous. Merci, merci, merci pour la croix. Merci pour le sang. Merci pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Amen. Le message que Dieu m'a inspiré pour vous ce matin, c'est l'amour est plus l'amour face à la haine. L'amour face à la haine. Ce message était dans mon esprit depuis un moment. Et puis, je crois que c'est la sœur Edith qui a posté une vidéo sur la page Comme tu es. C'est pourquoi parfois, quand il y a des vidéos comme ça, va écouter un peu. Il y a des gens même qui lisent même pas les messages. Il est bon, parfois Dieu va te parler à travers les messages, à travers une vidéo. Je regarde la page chaque instant pour voir quelles sont les choses qui sont dites sur la page, Comme tu es. Et dans cette vidéo, c'est un musulman, aujourd'hui qui est reconnu en France. C'est un grand pasteur, il est pasteur aujourd'hui. Comment il va rencontrer Jésus-Christ? Il est né dans une famille musulmane, il a donné son témoignage. Il a dit, il y a sa sœur qui s'est convertie, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et il a dit, eh bien, dès lors que sa sœur a donné sa vie à Jésus-Christ, c'était une guerre dans la maison. Vous imaginez une musulmane qui donne sa vie à Jésus-Christ. Ce n'était pas possible. Et qu'est-ce que la famille a fait? Ils l'ont envoyé comme espion dans l'église. Espion dans l'église pour voir ça. Et quand il est entré dans l'église, il y avait l'amour. Il a rencontré l'amour dans l'église. Et à la fin, ils lui ont offert une Bible. Et il s'est dit, dans cette Bible-là, je vais lire pour pouvoir les contredire, pour pouvoir leur montrer que Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité, qu'il n'est pas ce qu'on dit. Et il dit, plus qu'il lit la Bible, plus déjà il se rend compte qu'il y a la méchanceté en lui. Et il rencontre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va toucher ce musulman-là. Et il dit, dans la maison, là où il vivait avec ses parents, il ne vivait pas de l'amour. Ils parlaient de Dieu, mais c'était la haine au milieu dans cette maison-là, la violence. Et il dit, après, lui aussi, il a connu la violence, la bagarre, et il s'est retrouvé même en prison, je crois, ou bien sa maman, je ne sais plus trop. Mais ils étaient beaucoup, mais il a dit qu'il avait une famille qui habitait dans cet appartement, dans cet immeuble-là. Et là, c'était des chrétiens. Et il dit, ces chrétiens-là, alors que normalement la famille s'est déchirée, ces chrétiens ont invité ces musulmans-là chez eux. Et là, il a rencontré encore l'amour de Dieu. C'était des Français de souche.
des Français, ils disaient c'est pas possible que ces Français-là manifestent de l'amour envers des musulmans. Et ils ont reçu cet homme-là et toute sa famille dans leur maison. Et c'est là qu'il va donner sa vie à Jésus. Et cet homme-là aujourd'hui, je peux vous garantir une chose, il a une telle détermination quand il est au milieu de ses frères pour dire que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il y a beaucoup d'Algériens et des gens qui suivent cet homme-là aujourd'hui. Il n'a pas peur de parler de Jésus. Il n'a pas peur d'affronter ces gens-là pour leur dire c'est Jésus qui est réellement le Messie, le Sauveur. C'est pourquoi, dès lors, Dieu est en train de me parler de ce message. Il m'a dit, tu vois, c'est ce message que je veux que tu apportes à l'église ce dimanche. L'amour face à la haine. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, ils vivaient de l'amour de Dieu. Ils vivaient de cette communion avec celui qu'on appelle l'amour, la paix de Dieu. Et la Bible nous dit, l'ennemi va venir tenter Ève, séduire plutôt Ève, qui va désobéir à Dieu. Ils vont désobéir à Dieu. Dès lors, la Bible nous dit, l'ennemi qu'on appelle Satan va entrer dans ce monde-là. Et dès qu'il rentre, il amène quoi? La méchanceté, la division, la rivalité, la jalousie. C'est sa nature. Satan ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas ça. Lui, il connaît la méchanceté. Il est rentré dans ce monde avec sa nature qu'on appelle pécheresse. Il va aussi conditionner l'homme comme ça aussi, dans la méchanceté, dans le rejet, dans la pauvreté. Dieu ne nous avait pas créés comme ça. Alléluia. Il est rentré, la Bible nous dit que, qu'est-ce qui va se passer après? Adam et Ève qui vivaient bien, a eu 2 enfants. La jalousie va entrer chez l'un, qui est Caïn. Caïn va tuer son frère. Comment pouvez-vous imaginer? Tu grandis dans une famille avec des frères et sœurs. Vous venez du même sein. Tu vas être jaloux de ton frère. Tu vas avoir de la méchanceté contre ton frère. Divisé, division. Ça, je ne peux pas le comprendre. C'est pourquoi en ce jour de Pâques, on va avancer dans la parole de Dieu. Parfois, invite une personne à manger. Une personne qui est seule, qui est rejetée, invite cette personne. Et ça, ce n'était pas la nature de Dieu. Il n'y a pas de pardon. On ne pardonne pas à son frère, on ne pardonne pas à son père, on ne pardonne pas à son mari, on ne pardonne pas à sa femme. Même ses enfants ne pardonnent pas à leurs parents. Et ça, c'est la nature de Satan. Il règne là où il y a la violence, là où il y a la méchanceté. Le monde est vendu. Tu es vendu. Et Dieu se dit, comment je vais rattraper l'homme? Comment je vais rattraper ma créature? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Beaucoup de gens disent, c'est les étoiles. Mon frère, ma soeur, prenez la Bible, lis un peu. Ouais, je suis né, c'est pas Dieu qui est mon père, c'est mon père qui... J'entends beaucoup de gens dire ça. Frère, sœur, il y a un Dieu. Caïn va tuer son frère. Avec une telle haine, il va tuer son frère. Il y a des frères qui sont prêts à tuer leurs propres frères, leurs propres sœurs. Est-ce que c'est possible ça? C'est pas possible. Tu as grandi dans un environnement. Dans cet environnement, c'est la violence. Dans cet environnement, c'est le rejet. Parce que tu as grandi dans ça, tu penses que le monde, c'est ça. Aujourd'hui, on regarde le monde, il y a la guerre, la haine. Et Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. La Pâque, c'est pas ça.
Alléluia. Et l'homme va devenir comme son maître, Satan. La méchanceté va entrer dans le cœur de l'homme. Regardez dans ton travail, regardez dans ta propre famille, comment il y a la méchanceté qui règne. Dans le travail, la rivalité, la jalousie. L'autre va dans le bureau de l'autre parler sur toi pour te détruire. Alors que la personne te serre la main, la personne te dit bonjour, mais il se retourne après, il va te détruire derrière. Ça, c'est le monde. Ça, c'est ce que Satan aime. Que tu détestes ton frère, tu détestes ta sœur. Et Dieu est en train de chercher l'homme qu'il a créé. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer. L'enfer existe, mon frère. Il y en a qui disent, je vis déjà l'enfer sur la terre. Ce n'est pas ça l'enfer. Mais le feu là, le feu, et rentre là, tu vas voir c'est quoi l'enfer. L'enfer existe. Mais l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Il a été créé pour Satan et ses anges. Et lorsque Satan est entré, est-ce qu'on peut prendre Genèse chapitre 6, verset 5? L'amour face à la haine. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez, voilà l'homme qui vivait bien dans le jardin. Maintenant, Satan est entré. Dieu regarde le cœur de l'homme. Dieu ne regarde pas aux apparences. Toi, tu me juges par apparence. Dieu regarde au cœur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur, c'est le cœur qui pense. Je peux te dire bonjour, te faire un grand sourire, pourtant je ne t'aime pas. Dieu a vu que l'homme était méchant. Méchant. Dieu qui a créé l'homme, il constate, il dit l'homme est devenu trop méchant. Et leur cœur se portait chaque jour sur le mal. Sur quoi est porté ton cœur? Est-ce que c'est le mal que tu vois chaque jour? Le mal partout. Tu penses mal des autres. Il n'y a qu'une chose dans ton cœur, c'est de détruire l'autre. Est-ce que tu vis comme le monde vit? Le monde sait toujours dominer l'autre et détruire l'autre. Dans ton travail, pour réussir, tu dois détruire l'autre. C'est ça le monde. Dans un couple même, le mari cherche à détruire l'autre. La femme, c'est une guerre tout le temps. Entre frères et sœurs, même dans l'église. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti depuis quelque temps, vraiment je suis en train de vivre le véritable amour de Dieu dans l'église. Je ne sais pas. Quand je sens la louange, je vis l'amour. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas. Pour que l'ennemi, pour que Satan règne, il faut qu'il y ait la violence, la rivalité, la méchanceté. Ça, c'est sa nature. Il aime ça. Et Dieu avait déjà trouvé une solution. La haine de ce monde. La haine des pays. La haine. Vous savez, admettons si ces chrétiens-là qui avaient reçu cet homme-là dans sa maison, s'ils n'avaient pas fait ça, aujourd'hui, peut-être qu'ils ne seraient pas convertis. Ils ne seraient pas pasteurs aujourd'hui. Il y a le racisme. Satan règne par le racisme. J'aime pas telle race. J'aime pas ça. Jésus va nous montrer le modèle, l'exemple à vivre. Tu ne connais pas telle race, tu le détestes déjà. Tu ne l'as jamais rencontré parce que tu écoutes tellement la télé. La télévision fait que ça. Prône la haine, la méchanceté. J'aime pas les Arabes. J'aime pas les Haïtiens. J'aime pas les Guadeloupéens. J'aime pas les Français. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh! Frère, il y a trop de haine dans ton cœur. Dieu va annoncer quelque chose de très fort pour reprendre l'homme de la main de Satan.
Jean chapitre 3, verset 16 que nous avons chanté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Satan, dans sa stratégie, parce qu'il sait que Dieu aime l'homme, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a donné à l'homme la terre pour dominer. Et Satan n'accepte pas cette parole, que Dieu ait créé l'homme à son image. Il va pousser l'homme tellement loin dans le mal, dans la méchanceté, dans la haine, dans la violence, dans le viol. Comment quelqu'un peut violer un petit enfant? Un jeune homme de 6 ans, 8 ans, tu vas le violer. C'est pas possible. Satan va pousser l'homme comme ça. Parce qu'il dit, c'est un non-retour. Je vais le pousser tellement à faire des choses, il ne pourra pas venir vers Dieu. Mais parce qu'il connaissait mal Dieu. Dans tout le mal que tu as pu faire, que j'ai pu faire, moi, il n'y a rien de bon en moi. Dieu m'a fait grâce. Il te pousse à tuer, à détruire. Et il dit, tu ne reviendras jamais. Ce chemin-là, qui est Jésus-Christ, tu ne pourras jamais trouver ce chemin. Ce sera toujours le chemin du mal. Mais Dieu va faire cette déclaration. Il t'a tant aimé. Il a tant aimé l'homme. Vous savez qu'on dit tant, il n'y a pas de limite. On peut dire je t'aime, mais il a tant aimé l'homme. L'homme peut être au plus bas. L'homme peut être au plus bas dans le péché. Dieu va relever cet homme-là. Dieu va relever cette femme-là. Satan t'a condamné. Satan t'a lié. Il a dit c'est fini pour toi. Il y a des gens qui disent même c'est fini. Dieu t'a tant aimé. L'amour de Dieu est plus fort que ta haine, ta méchanceté, que ma méchanceté à moi. L'amour de Dieu est plus fort que toutes ces choses. Quand j'ai rencontré l'amour de Dieu, je me suis mis à pleurer. Je croyais que c'était fini pour ma vie. Vous savez, il y a des gens même qui condamnent leur vie. Des fois, ce n'est pas quelqu'un qui a condamné ta vie. Tu as été loin peut-être dans des choses, même dans la drogue, tu dis maintenant, je ne peux plus revenir. Je ne peux plus revenir. De toute façon, ma vie n'a plus de sens. Non, il y a un sens à ta vie. C'est toi qui condamnes ta vie. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ est ressuscité, sors de cette pensée, de cette prison. Toi-même, tu détruis ta vie. Et vous savez quoi? Lorsque j'étais dans un moment où ma vie n'allait pas du tout, on me rejetait, on me jugeait. Et je me suis dit, la seule chose qui me reste à faire, je vais tout faire pour me retrouver en prison. Parce que ma vie n'avait plus de sens. Je vais me battre. Moi, j'aimais la bagarre. Mais je n'aimais pas certaines choses. Vous savez, et tous les jeunes à l'époque, c'est du shit. Moi, je n'aimais pas ça. Je goûte ça, ça ne m'allait pas. Alors, j'aurais pu le prendre pour me détruire encore plus. Parce qu'on m'avait fait croire que ma vie n'avait plus de sens. Mais jusqu'à ce que j'ai rencontré ce Jésus. J'ai rencontré cet homme-là dans ma vie. Je me suis mis à pleurer. J'ai vu aussi que je n'aimais pas vraiment les gens. J'appréciais pas. Vous savez, quand l'amour te touche, l'amour, le véritable amour, Dieu a tant aimé le monde. Tu vas voir tout de suite, même les gens même que tu n'aimais pas, tu vas commencer à les aimer. Rentre dans l'adoration de la présence de Dieu. Tu vas voir. Quand tu ressors de là, tu as envie d'embrasser les gens. Tu as envie d'embrasser ton ennemi. Et Jésus va venir avec un programme pour l'humanité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je ne sais pas aimer. J'ai l'impression que j'aime jamais. Dieu ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Non. Romains 5,5, s'il te plaît. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu as reçu l'amour de Dieu.
tu as reçu l'amour de Dieu. C'est la première des choses que Dieu te communique, l'amour, pour que tu puisses aussi donner de l'amour aux autres. Alors si tu manifestes la haine, si tu manifestes la méchanceté, tu as mis l'amour de côté. Tu as mis l'amour de côté. Alors Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde, il va envoyer son Fils pour l'humanité. Il dit pour gagner cette bataille face à Satan, c'est l'amour qui va faire la différence. Il y a trop de haine sur la terre, trop de méchanceté sur la terre. Et Jésus, lorsqu'il arrive, il donne son programme. Il dit, vous avez entendu dire que œil pour œil, dent pour dent, désormais, il ne sera plus ainsi. Pardonne à celui qui te fait du mal. Ne maudissez pas. Jésus, pour gagner cette bataille face à Satan, il va manifester l'amour. Mes frères et sœurs, ce que je vous enseigne, Dieu m'a fait expérimenter ça. Tu dois l'expérimenter. Je vous l'ai dit, je pense, il y a 2 semaines. J'ai vécu des choses où les gens m'accusaient énormément. Les gens mentaient sur moi. On m'a humilié. On a menti sur moi. On a dit des choses atroces. Et Dieu m'observait. Dieu me regardait. Pour voir comment j'allais agir. Et les choses s'empiraient. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai entendu la petite voix de Dieu qui m'a dit, pardonne à toutes ces personnes-là. Pardonne-les. Alors je suis entré dans ma chambre. Tu ne peux pas gagner le monde si tu ne vis pas de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. C'est l'amour qui va gagner le monde. C'est l'amour. L'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner à une personne? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, Seigneur, je bénis cette personne malgré le mal qu'il m'a fait? Alors je me suis mis à prier pour toutes ces personnes-là. Frères, sœurs, j'ai vu le surnaturel de Dieu. J'ai vu ces gens qui m'accusaient sans cause. Ces gens qui mentaient, qui m'ont humilié. Ils étaient troublés. Ils avaient honte de moi. Ils avaient honte de s'approcher de moi. Je me suis mis à les bénir. Je me suis mis à prier pour eux. De tout mon cœur, de toutes mes forces. Je bénis leur famille. Je bénis leur travail. Frère, l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la méchanceté. Ne reste pas dans la mort. Mais je me suis toujours posé la question. La Bible dit que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Mais à quel moment il a fait une bataille contre les démons? À quel moment il les a dépouillés? L'amour va les dépouiller. Dieu a tant aimé le monde. Satan t'a poussé tellement loin. Il m'a poussé tellement loin dans la haine, dans la méchanceté. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait grâce. Quelqu'un m'a fait grâce. Et Jésus est venu sur la croix. La Bible nous dit, lorsqu'il a pris la Pâque, le vin et le pain avec ses disciples, il a dit après cela, on va m'arrêter. On va me crucifier. La Bible nous dit dans le jardin de Gethsémane, son sang a commencé à couler pour te racheter, pour me racheter. Mais ce n'est pas fini. Satan dit, il n'ira pas jusqu'au bout. Il n'ira pas jusqu'au bout. Et la Bible nous dit maintenant, ils sont venus. Il y a eu la trahison. Judas l'a trahi. Judas l'a vendu. Mais vous savez, quand quelqu'un t'a trahi, quand quelqu'un a menti sur toi, tu peux dire, mais j'ai fait du bien à cette personne. Je lui ai fait du bien, mais il m'a trahi. Mais tu peux reculer. Jésus a commencé à dire, non, j'irai jusqu'au bout pour l'humanité. Pas parce que quelqu'un t'a trahi. Pas parce que quelqu'un t'a fait du mal.
ne porte pas cette personne dans ton cœur. Jésus va continuer. On va lui mettre la croix. Il dit, porte la croix. Et pendant qu'il porte la croix, on va commencer à le frapper. On le frappe. Avec une telle haine, une telle méchanceté. Vous savez, parfois, il y a des gens, tu vois sur leur visage, vis-à-vis de toi, de la haine, de la méchanceté. Mais Jésus est en train de te dire, à ce moment-là, je suis en train de manifester l'amour. Je suis en train de prendre tes péchés. Je suis en train de prendre ta condamnation. Je suis en train de payer pour tous tes péchés. Satan pensait que Jésus allait abandonner. Satan pensait que Jésus ne pouvait pas aller aussi loin dans l'amour pour toi et moi, pour l'humanité. Il continue à recevoir des coups. La Bible nous dit, on va se moquer de lui. On lui met une couronne d'épines. Et qui lui pique, qui lui fait mal. Pour toi et moi. Comment Dieu est prêt? Dieu est prêt, quel que soit là où tu es dans le trou, il va te chercher. Il va te prendre. Satan dit non, il va abandonner. Il va craquer. Je vais le faire craquer. Je vais encore manifester la haine dans le monde. Je vais encore manifester la méchanceté. Toute cette méchanceté, il va le déployer sur Jésus. Et Jésus va le porter pour toi. La Bible dit, le châtiment qui nous donne ta paix est tombé sur lui. Il va porter cette malédiction. Jésus avance pour toi. L'amour de Dieu manifesté. Là, il est en train de dépouiller les autorités, les dominations, les principautés. Il est en train de détruire le royaume de Satan. Le royaume de Satan, c'est là où il y a la violence, la haine. Tu peux être dans une maison, il y a la violence, il y a la haine, il n'y a pas d'amour. C'est ça. Mais si tu as rencontré Jésus, tu rencontres cette personne, tu dis, tu m'as fait ça, mais je te pardonne. Dans toutes les accusations, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous le dis encore une fois, chaque grand homme, chaque grande femme, si tu as peur des critiques, tu ne vas pas avancer. Si tu as peur des accusations, tu ne vas pas avancer dans la vie. Regardez les réseaux sociaux. Regardez les présidents. Tout ce qu'on raconte sur leur vie. Tu veux devenir populaire, tu veux devenir grand? Accepte. Fais profil bas, coule-toi. Pour que Jésus te garde, te protège. Du moment que tu n'as pas fait ça, laisse les gens t'accuser. On a accusé Jésus. Ils vont l'accuser. Parfois, c'est pour te détruire. On t'accuse. Ne te défends pas. Ne va pas te défendre. Laisse les gens t'accuser. Jésus a déjà porté ça pour toi à la croix. Jésus a déjà porté ça à la croix pour toi. Dis à quelqu'un, Jésus a déjà porté tes accusations. Mais pourquoi la croix? Pourquoi il est obligé d'accepter tout ça? C'est ça la Pâque. Il a pris tes souffrances. Il a pris tes douleurs. Parfois, vous voyez juste un film. Mais quand on a vu la croix, un vrai film, comment on le maltraitait. Mais pourquoi? Dieu t'a tant aimé. Dieu a tant aimé les gens du dehors. Dieu a tant aimé les musulmans. Dieu a tant aimé les Français. Il a tant aimé les Africains. Il a tant aimé les Haïtiens, les Guadeloupéens, les Martiniquais. Toi-même, tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas considérer les autres. Tu dois changer ta vie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la haine. Non. Je vous regarde. Je vous regarde. Parce que c'est bien de dire c'est la Pâque, on va bien manger. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je pense que le dimanche dernier, nous avons vu l'amour du prochain. Le monde est devenu égoïste. C'est écrit dans la Bible. On est égoïste. On pense qu'à soi-même. On est égoïste. Tu es égoïste. Je suis égoïste. Quelqu'un peut être en train de pleurer à côté de toi. Ça ne te dit rien. Ça ne te touche pas. Maintenant, il faut savoir tous ces gens
qui ont demandé la mort de Jésus, c'est des gens à qui Jésus avait fait du bien. C'est ça que le monde ne comprend pas. Ce n'est pas parce que tu vois ça, ça ne doit pas t'étonner. C'est le monde. Continue à faire du bien. Continue à bénir les gens. Ils ont dit, crucifie-le, tue-le. Je ne sais pas le mal que tu as subi. Je ne sais pas le rejet dans ta vie. Et à cause de ce rejet, tu te mets dans une prison où tu as déjà enterré ta vie. Jésus est venu, la Bible nous dit, pour ceux qui sont abandonnés. Jésus est venu pour toi. C'est pourquoi on a proclamé la victoire par le sang de Jésus-Christ. Tu peux même toi-même te mettre dans une prison par tes pensées. Vous savez, de toute façon, ma vie ne sert à rien, je ne suis rien. Tu peux te mettre dans une prison. Je me rappelle, une fois, mes frères et sœurs, c'est pas possible. Je ne connaissais pas encore Dieu, je pensais que ma vie était finie, j'ai tout raté dans ma vie. Hier, j'ai parlé avec mon petit frère, je lui ai dit, mais tu te rappelles quand j'étais petit, une bonne étoile, très fort au football. À 16 ans, on avait oublié ça. J'ai fait un match ici. Il y avait un recruteur du Paris Saint-Germain qui était venu voir les parents pour dire, est-ce qu'il peut venir faire un test? À ce moment-là, Edith l'a dit, non, il est venu pour les études, il ne va pas faire du foot. Je lui ai dit, maintenant, rappelle-toi, à 19 ans, le tournoi Black Star, c'est Lama, Bernard Lama qui a organisé ça. Il y avait Haïti qui devait jouer. Et on est venu me chercher pour jouer pour Haïti. Le consul est venu chez moi un mercredi, il était en noir. Et j'avais accepté pour participer, pour jouer pour Haïti. J'étais très fort. Et puis quelques temps, il y a mon beau-frère qui m'a dit, écoute, le consul a déjà volé l'argent de participation, n'y va pas. Et je n'ai pas été. Mais tout ça, pour vous dire, fort à l'école, je brillais partout, mais du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Et d'un coup, maintenant, les mauvaises pensées ont commencé. Je ne sers plus à rien. J'avais quel âge? 22 ans. Maintenant, pour moi, ma vie est finie, est terminée. 22 ans, mais tu te rends compte? Jésus va ressusciter ma vie. Que Jésus ressuscite ta vie ce matin à cause de tes mauvaises pensées. Je condamnais ma vie. Et je me rappelle maintenant, j'ai rencontré des copains. Ils m'ont dit, pour noyer tes chagrins, prends une bouteille. Et je mets les muscadors. Muscador, j'ai pris ça, je commençais à boire. Mes frères, je suis en train de détruire ma vie sans me rendre compte. Je me suis condamné. Je me suis mis dans une prison. C'est moi-même, je condamnais ma vie. Dieu n'avait pas dit que c'était fini. Comment tu peux dire à tel âge, c'est fini ma vie? Est-ce que tu es mort? Non. Tant que je vis, il y a l'espoir. La croix de Jésus, c'est l'espoir. Dis à quelqu'un, tant que tu vis, il y a l'espoir. Tant que tu vis, il y a l'espoir. Tu n'es pas mort. Alléluia. La Pâque, c'est l'espoir. La Pâque, c'est l'amour. La Pâque, c'est de prendre conscience que je suis quelqu'un sur la terre. Je peux réussir. Tu peux réussir. C'est la joie qui revient. Vous savez, quelqu'un peut avoir de l'argent, il a tout, mais il n'a pas la joie. La joie revient dans mon cœur. Je ne suis plus rejeté. Alors, durant toutes ces accusations contre Jésus, on le frappe, on va clouer ses mains. Imagine-toi, on cloue ses mains, ses pieds, son côté. Mais Satan dit, il est prêt à aller jusqu'où encore? J'ai tout fait pour l'arrêter dans cet amour, pour toi et moi, pour l'humanité. On le frappe. Maintenant, on va clouer ses pieds, on va clouer ses mains. Il est prêt à aller où? Dieu a tant aimé le monde. En même temps, les gens parlent. On lui dit, tue-le, crucifie-le. Les gens t'accusent. Frère, il y a un niveau dans ta vie où Dieu va t'amener. Dieu veut te dire à ce niveau-là, je veux voir quel amour dans ton cœur. Quel amour? L'amour inconditionnel.
Tu aimes pas les gens parce qu'ils t'ont fait du bien. Tu aimes les gens parce que tu te dis aime-le. Ce n'est pas dire qu'ils sont bons avec toi. Ils seront méchants avec toi. Là, ils sont méchants envers Jésus, qui leur a fait du bien. Mais Jésus ne répond pas. Voilà, là où tu échoues, tu aimes trop répondre. Ne réponds pas. Laisse-le t'accuser. Et Jésus va faire une déclaration très forte. Très forte. Il le fait publiquement, que les gens entendent. Que Satan entende. Là, il va dépouiller le monde. L'amour va entrer, le voile va se déchirer. La mort va être vaincue. Le séjour des morts va être vaincu. Jésus va faire une déclaration. Dieu m'a dit, tu sais, il y a des déclarations que tu fais. Ça ouvre les portes. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi, par moment, ceux qui te font, ceux qui veulent ta mort, celles qui veulent que tu n'existes pas, que tu ne veulent pas te voir grandir, est-ce que tu dis, Père, pardonne-leur? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Satan dit, waouh, j'ai perdu cette bataille. J'ai perdu la bataille. L'amour va gagner face à la haine. L'amour va gagner face à la mort. Si Jésus a pu endurer toutes ces choses pour toi et moi, nous pouvons aimer pour gagner ce monde-là. C'est l'amour qui va gagner le monde. Satan met des barrières partout. Il met des empêchements partout. Il ne faut pas aimer telle personne. Il ne faut pas aimer telle race. Regarde celui-ci. Regarde sa vie. Il ne faut pas l'aimer. Il est méchant. Ça, c'est Satan. Dieu te dit, va vers les autres. C'est pourquoi il y a les deux bras ouverts de Jésus sur la croix. Il dit maintenant, va réconcilier le monde avec le Père. C'est pourquoi, vous savez, dimanche, c'est la fête de l'église. Invite des gens qui viennent manger, qui voient l'amour de Dieu au milieu de nous. Amen. Invite-les. Toutes les races. Dieu est mort, Jésus-Christ est mort pour toutes les races. Là où Satan a envoyé la malédiction chez toi, dans ta vie, bénis. Tu vas voir comment ton ministère va grandir. Comment l'église va grandir. Je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Il y a des foyers. Vous savez, tu peux dire à une femme, je l'aime, je t'aime. Tu peux dire à un homme, je t'aime, c'est ton mari. Mais il y a quelque chose qu'il t'a fait depuis des années, tu n'as jamais pardonné. Tu ne l'as jamais pardonné. Dieu te dit, ce matin, donne, Seigneur, je décide de pardonner à cette personne. Satan veut entrer partout par la haine. Dans un couple, ils arrivent à faire des bisous. Et pourtant, il y a quelque chose qui est là. Il y a telle fois, tu m'as dénigré, tu m'as rabaissé, tu m'as humilié. Frère, sœur, tu m'as humilié, tu m'as tellement mal parlé, mais tu peux le dire de la bouche, mais dans le cœur, tu n'as pas pardonné. Décide de dire, je te pardonne. Je te pardonne. Vous voyez, dans un couple, il y a l'amour, il y a la haine. Parmi les enfants, tu rabaisses tellement tes enfants. Ils peuvent avoir, la Bible dit, parents, n'irritez pas les enfants. Tu as dit tellement de mauvaises choses sur tes enfants. Ces enfants en veulent à leur mère, à leur père. Enfant, dis, Seigneur, je décide de le pardonner. Moi, on m'a tellement rabaissé. Tu ne seras jamais rien. Tu seras pauvre. Regarde, c'est toi le plus pauvre de la famille. Ça me faisait mal. Jésus est venu pour guérir l'âme. L'âme, ton âme était blessée. C'est caché là, c'est une prison. On t'a dit des choses dures, ivrogne, tu n'es rien, vaux rien. Et ça crée une blessure là. Libère ton cœur ce matin. En ce temps de Pâques, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai que ça m'a fait mal. C'est vrai, ces paroles étaient blessantes, dures.
Et Satan va pousser la personne avec une telle haine pour te dire des choses méchantes, à tel point tu es offensé, tu n'arrives pas à pardonner. Libère ton cœur. Ça, ce n'est pas le pasteur. C'est toi qui décides. Si un homme, une femme t'a beaucoup rabaissé, va voir dans ta prière, dis Seigneur, je pardonne à cette personne. Si tu es enfant de Dieu, toi dans le ministère, tu dois vivre ça tous les jours. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Excusez-moi, est-ce qu'on peut se lever pour faire cette déclaration, cette parole de Dieu? Dieu te met à une position. Il dit toutes ces choses-là que tu peux faire pour Dieu, même donner de l'argent, même faire ça pour Dieu. Si tu n'es pas ça, si tu n'as pas ça, c'est même pas la peine. Quand je parlerai les langues des hommes, tu peux le lire d'abord et ensuite on va répéter ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Tu es en train de te dire, tu peux prier pour les malades sont guéris. Tu peux faire des miracles. Tu peux même donner de l'argent. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. J'aime pas seulement ceux qui m'aiment. J'aime aussi ceux qui me détestent, ceux qui ne m'aiment pas. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien tout ce que tu fais. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien tout ce que tu fais. Je ne cherche pas mon intérêt. Dis à quelqu'un, ne cherche pas ton intérêt. La Pâque, c'est l'amour de Dieu. Dis à quelqu'un, la Pâque, c'est l'amour de Dieu. La Pâque, c'est le pardon. Et la Pâque, c'est de vivre ensemble. Nous avons vu, c'était la suite de la Pâque. On a vu aussi la Pâque du mardi, Soujitsi à l'enseignement. Violetta, tu un chant. On va remercier Dieu pour l'œuvre accomplie à la croix. Ensuite, on va prier. Si tu rentres à la maison où la femme t'avait déjà beaucoup rejeté, ou l'homme, ou les enfants, c'est le moment de dire je pardonne. Il faut qu'ils voient un homme, une femme nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré l'amour. Le véritable amour qui est Jésus-Christ. Ne rejette plus les gens. N'écoute pas ce que le monde dit. Le monde met des barrières partout. Le racisme partout. Jésus est venu pour tout le monde. Il n'y a plus de Grecs. Il n'y a plus tout ça. Nous sommes tous unis en Christ. On va prendre un petit chant pour remercier Dieu. Après, on va faire une proclamation. N'oubliez pas, la Pâque, c'est un nouveau départ. Un nouveau calendrier. Tu décides maintenant de vivre l'amour.
Ne dis jamais que tu n'as pas l'amour. Dieu l'a répandu dans ton cœur. Décide de pardonner. Décide, car il n'y a que l'amour qui règne là-haut. Tu veux aller au paradis auprès de Dieu? Là-haut, il n'y a que l'amour. Tu n'auras plus besoin des dons. Tu n'auras plus besoin d'argent, des maisons. Là-haut, il n'y a que l'amour. Amen. Les chants, on va chanter un petit chant. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité.